bonjour à tous. Donc Vincent Loressens, je suis le président du Loto Bruxelles Premier Padel à la gare maritime de Tours et Taxi, avec mon associé Nicolas Loast et les équipes de Sportero. On a donc depuis 4 ans, on a construit un des plus beaux tournois indoor du monde, surtout grâce à la gare maritime de Tours et Taxi, à la qualité de l'accueil, du service, de l'hôtellerie, de l'infrastructure. Et donc, on est un des seuls tournois dans le monde à être pratiquement sold out à partir du mardi. Donc, les instances internationales comme la Fédération internationale de padel et le circuit premier padel ont remarqué la qualité de l'organisation, la fréquentation, le cadre, et ont surtout entendu énormément de retours très positifs sur le tournoi, des joueurs, des joueuses, des coachs, des marques, des médias, des partenaires. Et ça faisait 5 ans qu'on essayait de mettre sur pied un comité de direction internationale où tous les acteurs puissent avoir leur mot à dire, mais aussi donner leur feedback, leurs impressions, ce qu'ils ont appris, quelles pourraient être les améliorations, et entendre les souffrances, les points positifs de chacun, que ce soit un joueur, un promoteur. Donc on a des promoteurs de tournois, des gros promoteurs, on a des joueurs professionnels, on a un coach, on a un représentant de la chaise arbitrale, de la Fédération internationale de padel, du circuit, des médias. Donc je trouve que c'est unique, c'est la meilleure réponse qu'on pouvait avoir face au mécontentement en début d'année des joueurs professionnels. Et je trouve que Premier Padel et la Fédération internationale de padel ont vraiment fait tout ce qu'il devait, et pour répondre aux critiques, aux attentes. C'est un circuit qui est nouveau, on sait que c'est pas facile, mais je trouve que tout va dans le bon sens. Premier Padel est revenu en arrière sur certaines conditions, les promoteurs ont fait des efforts aussi, et ce nouveau comité de direction mondiale, en fait, ce steering committee pour les hommes et pour les femmes, est la meilleure expression, puisqu'on va tous se retrouver à table pour le bien du padel, et on va essayer de continuer d'écrire la belle histoire du padel au niveau mondial, puisque l'histoire est très belle, et on va de l'avant, et ça va être de plus en plus positif et exceptionnel. On sait que le plus gros challenge pour nous, c'est que l'on devienne un sport olympique. Ça va faire exploser la visibilité et l'autorité du padel, et donc ça, c'est l'objectif ultime en 2032. Donc en tout cas, ce comité, un des objectifs principaux, ça sera le sport olympique. Et nous, ça sera faire en sorte que les tournois soient de mieux en mieux organisés, soient de meilleure qualité, qu'il y ait une fréquentation de plus en plus importante, que l'hospitalité soit parfaite, que les médias comprennent l'intérêt d'un sport qui est très télégénique, et que les médias signent qu'il y ait de plus en plus de médias, qu'il y ait des politiques qui viennent, qu'il y ait des stars qui viennent, que ça soit qu'on suive l'histoire du tennis ou de la Formule 1 ou du football, parce qu'on le mérite, et c'est ce qui va arriver en tout cas. D'accord. Donc justement, tu l'as dit, tu as la casquette de directeur de tournoi et maintenant membre du comité de pilotage de Premier Padel. Justement, c'est quoi les premiers changements, ou toi, peut-être tes idées personnelles que tu vas pouvoir apporter justement grâce à ce comité? Alors, moi, tu dois savoir que je représente en fait les 9 tournois du P2. Donc, Ouais. il y a P2, P1 Major. Moi, officiellement, je représente les P2 parce qu'ils considèrent que le tournoi de Bruxelles est le meilleur tournoi du monde en P2. Donc, que ce soit Bordeaux, Gijón, Tarragona, le Paraguay, Düsseldorf, enfin voilà. Donc, moi, mon idée, en tout cas, c'est d'abord de créer un groupe WhatsApp et un groupe de travail avec les P2, donc que chaque promoteur ou directeur de tournoi puisse exprimer un peu, faire un résumé de son tournoi, de ce qui a bien marché, ce qui a été plus compliqué. Et moi, mon premier rôle, ce sera d'essayer de faire une synthèse de ça, aussi de les aider par rapport à mon expérience, et des expériences des autres, et en tout cas de voir une espèce de priorité de 10 points à améliorer. Ce serait un de mes objectifs principaux. Le deuxième objectif, c'est aider Premier Padel, la Fédération internationale de padel, à remplir les tournois dès le mardi, ou même nous dès le dimanche, puisque le dimanche, on est déjà pratiquement à 50% de fréquentation. Donc, augmenter la fréquentation. Et c'est quoi les leviers que tu En fait, peux désigner les sur ça? leviers, nous, on a une stratégie qui est assez originale et simple. C'est qu'on essaie d'abord d'attirer les gens, non pas par le padel, mais par le site.
Donc le site chez nous est Ouais. exceptionnel. On est très humble parce qu'on a un sport qui est très jeune, hein, qui a 5-7 ans vraiment au niveau international. Donc d'abord, on propose aux personnes de venir à Bruxelles, passer un moment, découvrir la beauté de Tour et Taxi, découvrir la magie et la beauté de la gare maritime, passer un bon moment avec famille, enfants, copains, etc. Et puis voir les meilleurs joueurs du monde de padel. Mais on est en cinquième position. Ça veut dire que on n'a pas uniquement une fréquentation exceptionnelle pour les quarts de finale et demi-finales parce qu'on essaye de les attirer par autre chose. Et je crois que c'est important aujourd'hui de ne pas faire que du padel, à faire quelque chose qui intéresse les gens et surtout les cibles familiales, Mmh. boulot, etc. Alors, on fait énormément de partenariats. On est associé à la fédération. On fait pas mal de partenariats avec les écoles, les clubs, les hôpitaux, les corps de police, l'armée. On fait des réductions toute la semaine pour remplir, pour que les pensionnés aussi. Hein, c'est important. Il y a une clientèle en fait qui n'est pas nécessairement, qui ne veut pas venir le vendredi, samedi, dimanche, mais qui est prêt à venir pendant la semaine à un prix réduit. Je crois qu'il faut ouvrir les stades, les centraux à des prix réduits pour remplir et que les gens reviennent, fassent des photos sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est une marge énorme, c'est un moyen énorme pour exploser l'audience. Et ça veut dire qu'on peut commencer à faire des photos de stades remplis à partir du mardi. Et donc, ça alimente les réseaux sociaux, ça alimente les médias. On a aussi, nous, une stratégie d'attirer énormément de ministres, de top politiciens et de stars parce que ça amène les médias. Quand les médias viennent, ben, les médias voient qu'il y a du monde et puis c'est un cercle vertueux. Alors on a les retours médias, donc il y a le plus de monde qui vient. Donc ça, c'est un peu la clé du succès de Bruxelles. C'est ce que je vais recommander, mais c'est surtout attirer les jeunes, très important. Il y a les fans, mais nous, on a 50% des gens qui n'ont jamais joué au padel qui viennent voir nos matchs. Donc ça, Ouais. c'est la clé de tout. Faut pas oublier qu'on a une autre stratégie qui est essentielle, c'est que le cours numéro 2 et le cours numéro 3 sont gratuits. Donc les gens ne Ah oui. payent que pour le Ah oui, ça central. se fait pas sur les autres Voilà, tournois. donc ça veut dire que quand on n'a pas d'argent, quand on est en famille, quand les temps sont difficiles, quand on se dit tiens le paddle c'est sympa mais je veux pas payer pour ça, chez nous du dimanche au jeudi le terrain numéro 2 est gratuit et vous allez voir Galan Chingoto, vous allez voir un LeBron Stupa, vous allez voir un Paquitonero sur le 2. Donc ça c'est vraiment la base de stratégie et on reçoit de l'argent de l'aide publique hein, du gouvernement et cet argent là sert Mmh. à financer cette gratuité du terrain 2 et 3. Et ça on ne changera jamais. D'accord. C'est un des points essentiels de notre stratégie en OK. fait. D'accord, très Voilà. bien. Et il y a aussi un enjeu par rapport, aux joueurs. On a vu qu'il y a certains P2, qui peuvent être, voilà, zappés par les meilleurs joueurs, parfois. Il y a ça qui joue aussi, de faire venir les meilleurs joueurs du Alors, monde? ce qui est compliqué évidemment pour un P2, c'est que le prize money est plus petit et les points aussi. Quand vous avez un P2 au Mmh. Paraguay et que vous venez de Madrid, vous devez prendre 3 avions pratiquement. Enfin, j'exagère, mais c'est long, ça vous coûte de l'argent, c'est minimum 2500 euros. Et si vous perdez au premier tour, ben, ça fait mal. Donc, je comprends, les P2 les plus favorisés sont ceux qui sont pas trop loin de Madrid et Barcelone. Hein, Bruxelles, c'est 1 heure et demie, il y a 8 vols par jour. Donc, la personne perd, il peut même faire un aller-retour sur la journée. Les P2 exotiques comme l'Égypte, le Paraguay ou autres, ou le Mexique, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, malheureusement, Mmh. je n'ai pas le remède miracle. La seule chose, c'est de bien centrer, enfin de rassembler les différents tournois à la même période dans une région. Et ça, Premier Padel le fait très très bien. Mmh. Mais à un moment donné, ça veut dire qu'ils sont loin de leur famille. Si vous avez 3 tournois ou 4 qui s'enchaînent en Amérique du Sud, ben, ça veut dire que ces gens-là ne sont pas avec leur famille pendant 4 semaines. Et donc après, il faut un certain break pour ne pas réenchaîner directement. Donc c'est pas facile, hein, c'est vraiment il faut la mayonnaise, c'est une recette qui doit être savamment orchestrée ou faite. Mais voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire. On va essayer les joueurs en fait ont une obligation contractuelle à participer à un certain nombre de tournois. On sait qu'il y a 2 ou 3 tournois sur les Mmh. 24 ou 25 auxquels ils ne doivent pas participer. C'est un choix, en espérant toujours que dans les P2, il y ait au moins la moitié du top 5 mondial pour l'affiche. On a vu Bordeaux. Ouais. Bordeaux cette année a eu son affiche complète. C'est génial pour Bordeaux. On a eu la chance à Bruxelles Ouais. d'avoir toujours l'affiche complète et les autres tournois P2 se débrouillent assez bien. Il y en a certains qui souffrent parce qu'ils sont plus loin, mais ça c'est le circuit. Ouais.
Tu as beaucoup parlé justement des promoteurs, des organisateurs, donc ce que le comité va faire pour eux. Ce comité-là, il a été créé aussi pour les joueurs. Qu'est-ce que vous allez mettre en place sur cet axe-là? Mais alors, tu dois savoir qu'en fait, nous, on veut aider au maximum les joueurs. Hein. Les joueurs, ce qu'ils veulent, c'est avoir le meilleur service, s'entraîner, jouer au mieux et gagner le plus d'argent, ce qui est tout à fait légitime. Mais il y a un équilibre entre les joueurs, le circuit, les promoteurs. Nous, chaque fois qu'on offre quelque chose aux joueurs, on doit le payer. Il y a quelqu'un qui doit le payer. Et c'est soit le circuit, soit nous. Donc, Ouais. on écoutera les demandes des joueurs. Par rapport à World Padel Tour, Premier Padel a fait beaucoup plus parce que les coachs, notamment, sont pris en charge maintenant, alors que ce n'était pas le cas du temps de World Padel Tour. Il y a des choses qui sont, le prize money est augmenté. Il y a une manière, une qualité d'organisation des tableaux finaux qui sont aussi améliorés. Donc, s'il y a vraiment des points de concern importants, des soucis importants, les joueurs vont les exprimer et il y aura une discussion entre le promoteur, le responsable des arbitres, le circuit, la fédération. Et donc, à un moment donné, si on considère qu'une décision est juste et que tout le monde peut l'assumer et que ça plaît aux joueurs, bien évidemment, on le fera. Mais on ne peut pas tout accepter. Sinon, le problème, c'est que ce sont les promoteurs. Les promoteurs vont perdre de l'argent, ils vont arrêter et finalement, on risque de perdre des bons promoteurs parce qu'ils perdent de l'argent et non pas parce qu'ils font du mauvais boulot. Donc, on doit absolument essayer de garder les meilleurs promoteurs sur la durée et les aider à faire un vrai win-win, enfin un quadruple win-win où tout le monde s'en sort. Moi, j'ai toujours considéré qu'un promoteur n'est pas là pour gagner de l'argent. Il est d'abord pas là pour perdre de l'argent. Il est là pour payer ses frais, pour dégager un petit bénéfice qui couvre des salaires, des choses comme ça, mais on n'est pas là pour ça. On est là pour faire rayonner le padel, pour faire rêver les gens, etc. Mais quand vous perdez de l'argent tout le temps, ça va pas. Donc, il faut en tout cas un équilibre. Et l'objectif de ce steering comité, c'est de toujours arriver à un équilibre pour que, à la fin de l'année et début de l'année prochaine, chaque personne qui soit impliquée le fasse en se disant que on le fait pour le bien de tout le monde et que on est tous gagnants. Parce que justement, sur cet aspect rentabilité, être un P2, c'est pas plus compliqué, par exemple, que les P1 ou les majors, surtout quand on propose une qualité d'infrastructure et de service assez Bien haut. sûr, mais en fait, le plus facile, c'est d'être P1 parce qu'on est garanti d'avoir la fiche complète. Le plus difficile, c'est le P2, mais le coût est moindre. On a moins de price money, on a moins de frais. Donc, c'est évident que comme on a moins de coûts et moins de price money, ben, on ne peut pas tout avoir. Et donc, l'idée ici, c'est d'aider les P2 à quand même avoir leur équilibre financier et une réussite au niveau du tournoi. On nous a proposé par exemple Bruxelles de passer P1, on est le seul à qui on nous a proposé de passer P1, mais aujourd'hui on ne sait pas encore se le permettre. Un jour on sera sûrement P1, mais on doit encore faire plus de ticketing parce que cette année on a eu 76 000 visiteurs, mais dans ces 76 000 visiteurs on a eu 30 000 tickets payants. Donc on devrait arriver à 40 000 tickets payants pour le central pour envisager d'être un P1. Donc, on a encore 33% d'augmentation de ticketing sur le central pour arriver à être P1. Ouais, c'était ma prochaine question. Tu avais déjà dit que tu avais l'ambition de passer en Oui. P1, mais du coup, il faudra prendre le En temps. fait, chez nous, le P1 ne changera absolument rien. Au niveau de la fiche, au niveau du lieu, au niveau de la capacité, parce que notre vision de Bruxelles, c'est qu'on veut devenir le Grand Prix de Formule 1 de Monaco, donc le tournoi le plus glamour, le plus exclusif, le plus original, unique au monde par le cadre, et c'est exactement Monaco. Monaco ne pourra jamais s'étendre, on n'aura jamais plus un plus grand nombre de tribunes, on n'aura jamais plus de bateaux ou de terrasses. Nous, c'est exactement la même chose. L'année prochaine, on va encore augmenter, je crois, 250 places sur le central, et c'est terminé. Donc, l'idée, c'est que Bruxelles devient le tournoi le plus exclusif. Ça va être de plus en plus difficile, un peu comme Tomorrowland, d'avoir des tickets. Ça va être de plus en plus difficile d'être VIP ou d'être sponsor. Et les gens vont devoir se démener, se battre pour venir chez nous. C'est la vision, la stratégie qu'on a. D'accord. Sans jamais, par exemple, changer d'endroit pour un endroit plus grand. Jamais. Jamais. Je préfère vraiment la vision. La vision, c'est d'être le tournoi le plus glamour et exclusif de padel sur Terre, en gardant la capacité et que les gens soient émerveillés par la beauté de la guerre maritime.
on a l'impression d'entrer dans un musée. Il n'y a personne au monde qui arrive à le faire. Donc, on nous a proposé de changer d'endroit et de mettre un central de 15 000 places. Je perds tout l'âme du tournoi et je deviens comme tous les autres. Donc, ce serait une catastrophe marketing et stratégique et commerciale. Ça se comprend. On va revenir sur plus la partie comité. Ça a été créé donc très récemment. Quand est-ce qu'on verra les premières actions, les premiers effets justement de ce comité sur le circuit? Alors, en fait, c'était en gestation depuis 6 mois. Il y avait des discussions déjà. Luigi Carraro m'avait dit à Bruxelles que il aimerait que je fasse partie du comité de direction internationale. Et la première réunion, c'est normalement le mercredi 10 septembre à Roland-Garros Padel. Donc, c'est la première réunion du comité. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on va se présenter, commencer, mettre des priorités. Et l'idée, c'est, à mon avis, de se réunir tous les 2 mois par rapport à un agenda et par rapport, on suivra un agenda, évidemment, des priorités. D'accord. Ouais, donc pour se réunir ensemble, parce que du coup, on l'a pas dit en préambule, mais le comité de pilotage, c'est bien compris. Il y a donc un responsable des majors, un responsable des P1, des P2, etc., etc. C'est bien ça? J'ai la composition. Attends, j'ai la composition ici exacte. Je vais te la donner tout de suite. Donc en fait, il y a un joueur du top 8 mondial. Donc il y a un comité pour les femmes, un comité pour les hommes. Il y a 2 comités. Okay. Dans chaque comité, tu as un joueur du top 8 mondial. Tu as un joueur entre le top 9 et 25, un joueur entre le 26 et le 60, un joueur entre le 61 et 150e. Okay, donc on a vraiment 4 joueurs de niveau différents, ce qui est très bien. On a un coach officiel. On a le CEO de la Fédération française de tennis et donc de Roland-Garros Padel qui est dedans. Ouais. On a le président de la Fédération mexicaine de Padel et du Major de Mexique. On a le patron de Premier Padel Spain et Octagon qui a 5 tournois P1 en Espagne. Et puis il y a moi qui représente les P2. On a le CEO mondial de Bull Padel. On a le patron des acquisitions et des deals stratégiques de Red Bull. On a le représentant, le patron des arbitres, José Luis Martinez. Et on a le patron d'Hexagon Cup. Hexagon Cup, donc Enrique Buenaventura. Et alors, on a les 3 personnes les plus importantes dans le premier padel, donc David Sugden, David Serrama et Rob Mitchell, donc le CEO, le general manager et le directeur commercial. On a dans la FIP les personnes les plus importantes, donc Luigi Carraro, le président, Guillermo Alcaide, le directeur sportif, et Stefano Apporta, le directeur légal. Et alors, on aura un charity partner et on a un secrétaire général. Donc, on a vraiment, je trouve, une représentation parfaite du circuit et au niveau des joueurs, du joueur le mieux classé au moins bien classé, avec même un coach. Ouais, les enjeux sont pas les mêmes selon le classement aussi des joueurs, donc non, c'est hyper intéressant et bien construit justement pour que ça fasse avancer le circuit. Mais honnêtement, chapeau à Premier Padel parce que moi, quand j'étais World Padel Tour, quand Imker CVC Capital a voulu racheter World Padel Tour, il voulait créer un comité de direction mondiale. Il m'avait demandé de rentrer dedans. Et finalement, le rachat s'est pas fait. Mais donc ça, c'était des discussions il y a 5 ans. Et j'avais suggéré au Premier Padel de le relancer ou de créer un comité, une organisation. J'avais créé une association mondiale des promoteurs. Ils m'ont dit attends, sois patient, on va le faire. Et ils ont tenu parole. Donc chapeau, parce que je crois que c'est la meilleure chose qui a été faite dans le padel depuis quelques années, avec la création de Premier Padel avec les joueurs et la fédération. Il ne faut pas oublier que ce nouveau circuit, c'est les joueurs, la fédération et le circuit, alors qu'avant c'était le circuit tout seul. Qui décidait de tout pratiquement, et donc ici c'est vraiment une grande amélioration. C'est bien, ça va avec l'évolution du padel. Est-ce que tu avais des choses à rajouter sur ce sujet ou même sur un autre sujet Non, je suis vraiment impatient de venir voir Roland-Garros Padel. Je crois qu'il y aura chaque année de plus en plus de monde. J'espère que le public va être présent de plus en plus tôt, et je trouve que le cadre est magique et c'est une super fierté d'avoir du padel à Roland-Garros, et pour les joueurs et pour tout le monde. Donc on va là-bas avec grande fierté, et on voit que la FFT est impliquée à fond là-dedans, et on voit que le padel est en train de bien exploser en France, et j'en suis ravi parce que c'est tout bon pour devenir un sport olympique en 2032. Ok, objectif 2032, sport olympique. Exactement. On retiendra ça. Bon, merci. Exactement. Merci beaucoup Vincent pour l'interview, et à bientôt à Bruxelles ou à Roland-Garros. Ou à Paris, exactement. Ça va. Salut. Salut. Ciao, au revoir.